L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. C'est en 2017, au Mans, qu'il crée le premier groupe français de services à la personne. Sa société est aujourd'hui leader dans les services à domicile et regroupe 18 000 collaborateurs. Guillaume Richard, président et fondateur de WeCare, est aujourd'hui l'invité business. Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président fondateur de WeCare, où nous nous trouvons aujourd'hui, 2021, construction de ce siège social de 6 étages, 8 000 m² de bureaux, dédiés d'ailleurs au bien-être. On a pu le constater en le visitant tout à l'heure de vos collaboratrices et de vos collaborateurs. Des salles de détente, des salles de terrain de sport, des playgrounds sur le rooftop. On revient un petit peu quand même sur votre parcours pour commencer cet entretien. Vous êtes diplômé d'une école de commerce et vous avez très rapidement, à la sortie de votre parcours de formation, eu l'envie d'entreprendre. Ça, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez dans votre ADN ? Absolument. Moi, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, mais quand j'avais une dizaine d'années, alors c'est toujours la... Vous me mettez la honte quand vous me posez cette question, parce que j'ai lu un livre de Paul Sulitzer, Le Roi Vert, je devais avoir 10-11 ans, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être entrepreneur. J'ai envie d'être entrepreneur parce que j'ai envie de changer le monde. J'ai envie de pouvoir faire des choses positives. Quand vous entreprenez, vous avez ce pouvoir incroyable qui est d'apporter quelque chose de positif pour le monde. Et là, avec WeCare, on a une entreprise qui a un impact social, un impact sociétal, un impact environnemental extrêmement fort. Et donc, c'est ça qui fait que je me lève tous les matins en ayant la patate, c'est que je sais qu'on va pouvoir changer la vie d'un certain nombre de personnes. Et quand on a créé 20 000 emplois, là on a créé 20 000 emplois sur ces 20 dernières années, on a permis à des gens qui avaient un niveau d'éducation faible de réaliser leur potentiel professionnel, de passer des diplômes avec nous, de devenir manager, de grandir professionnellement. C'est la question de l'emploi qui vous tient particulièrement à cœur, qui est centrale. On s'émancipe en travaillant à travers l'emploi. Absolument, absolument, parce qu'en fait, derrière, sont des personnes qui, a priori, au départ, ont un métier qui est celui d'intervenant dans les services à la personne, donc pour faire du ménage, pour faire du repassage, pour faire de la garde d'enfants, pour faire de l'accompagnement de la personne âgée. Et puis, on les a formés, on les forme, on les accompagne. Il y en a certains qui se révèlent et qui souhaitent évoluer, aller vers de l'encadrement. On a par exemple l'histoire, il y en a des dizaines d'histoires que je connais de personnes vraiment que je pourrais vous citer. Par exemple, Manuela, qui a commencé comme intervenante, elle faisait du ménage. Et puis très rapidement, elle a appris le métier aussi de la garde d'enfants. Puis elle est passée assistante d'agence, chargée de clientèle, responsable de secteur, responsable de l'agence de Rambouillet, qu'elle a passé de 800 000 € de chiffre d'affaires à 1,6 million. Elle est devenue cadre à ce moment-là, alors que toute sa famille était une famille d'ouvriers. Et puis après, elle a continué à progresser. Elle est devenue directrice de zone chez O2 sur tout l'ouest parisien. Et puis maintenant, elle est directrice de région chez APEF, une autre des filiales du groupe. Et elle est devenue cadre sup. Bon, O2 voilà. Qui précédait l'aventure WeCare, évidemment, qui constitue le groupe aujourd'hui. Qui est une des marques. C'est ça, il y en a plusieurs. Vous dites que vous êtes un entrepreneur, mais vous faites de la politique, Guillaume Richard ? Avec un P majuscule. C'est ça, c'est en fait dans le sens de positif, d'impact sur la société. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont cette capacité à réconcilier les Français. De plus en plus, on voit bien qu'on a des intérêts qui sont convergents entre les actionnaires, les salariés, l'entreprise et la société avec un grand S. Et les entrepreneurs peuvent montrer justement que les entreprises, elles ont cette capacité à avoir un impact positif sur la société, à avoir un impact positif, bien évidemment, sur l'emploi, avoir un impact économique en payant nos impôts en France, ce qui génère des ressources fiscales qui permettent derrière de payer les routes, l'éducation, la santé, etc., etc., en ayant un impact environnemental et de plus en plus un impact environnemental positif. Nous, par exemple, dans notre métier, c'est promouvoir l'utilisation de produits et matériels qui sont beaucoup plus sains pour l'environnement, beaucoup plus sains pour l'homme. C'est aussi réduire le nombre de kilomètres effectués par nos service à la personne, c'est beaucoup de déplacements et de mobilité de vos collaborateurs. Et puis, ce sont des impacts sociétaux
parce que rien que les services même que nous proposons ont un impact sur la société. Quand on accompagne des personnes âgées dans leur maintien à domicile, quand on aide des enfants dans leur éveil et leur développement, quand on permet à des familles d'avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso en gérant leurs courses, leur ménage, leur repas, on a un impact sociétal positif. Et puis au-delà de ça, le groupe a décidé de créer un fonds de solidarité. Donc on a doté de plus de 5% des actions du groupe, et ce qui veut dire très concrètement que plus de 5% des résultats des entreprises de ce groupe vont à ce fonds de solidarité qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et qui aide aussi, qui promeut l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans le milieu professionnel. Un autre sujet qui vous est cher, évidemment, et qui vous tient à cœur. Votre ambition, Guillaume Richard, voyez-vous à 2035 ? C'est loin aujourd'hui, hein, après le Covid. C'est une vision qui est quand même un peu lointaine, non ? Vous ne trouvez pas ? Non, ce n'est pas une vision qui est lointaine. En fait, je pense que c'est super important de savoir... Pourquoi 2035, d'ailleurs ? Pourquoi 15 ans ? Alors, ce n'est pas 15 ans, parce qu'en fait, c'était 30 ans. En 2005, on a décidé que notre ambition, c'était de devenir numéro 1 mondial. À l'époque, il y avait une chanteuse, philosophe des temps modernes, qui nous chantait « Viser la Lune, ça ne me fait pas peur ». Et on s'est dit, on faisait, nous, 250 000 € de chiffre d'affaires. Le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. C'est un Américain. Et on s'est dit, on se donne 30 ans pour devenir numéro 1 mondial. Et on se donne 2 étapes. 10 ans pour être numéro 1 français, 20 ans pour être numéro 1 européen, 30 ans pour être numéro 1 mondial. Donc on est en 2005, 2035, l'objectif c'est d'être numéro 1 mondial. Et ce n'est pas un objectif d'être numéro 1 mondial pour être numéro 1 mondial, mais parce que, encore une fois, plus vous avez une entreprise qui grandit, plus elle a la capacité d'agir, plus elle a la capacité de créer de l'emploi, plus elle a la capacité de proposer à ses salariés des possibilités d'évolution, plus elle a la capacité... Aujourd'hui, on fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5% derrière des bénéfices que réalise l'entreprise alimente le fonds de solidarité. Et donc derrière, ça permet d'avoir aussi un impact positif encore plus important sur la société. Donc demain, quand on fera 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards d'euros, on aura encore plus les moyens d'agir positivement. Et c'est pour ça qu'on va chercher de la croissance. Moi, je suis aussi au comité directeur de Croissance Plus et président de la commission sociale de Croissance Plus, qui est une association d'entrepreneurs de croissance. Et l'objectif de cette croissance, c'est d'avoir la capacité de pouvoir agir encore plus et encore plus positivement pour transformer positivement notre société. Bon, on peut devenir leader mondial en France aujourd'hui. Le contexte et l'environnement réglementaire et fiscal vont vous permettre de devenir leader mondial ? En tout cas, c'est notre objectif et on va se donner les moyens d'y arriver. Et la création de ce siège dont vous avez décrit toutes les qualités est un des éléments qui va nous permettre de renforcer notre attractivité et de faire en sorte qu'on puisse avoir une entreprise leader mondial dans son secteur qui soit basée au Mans et pas à Paris. Au Mans et pas à Paris. Ce choix, il tient à quoi ? C'est un ancrage territorial particulier, une relation avec ce territoire que vous avez ? En fait, j'ai été accueilli... Moi, je ne suis pas originaire du Mans et je ne suis pas originaire de la Sarthe. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de... Mais j'ai été très bien accueilli. Et donc, les conditions sont extrêmement bonnes. On bénéficie au Mans d'une qualité de vie à titre personnel qui est extrêmement intéressante. Et puis, c'est pas cher d'être au Mans. Le prix du mètre carré est à 100 € le mètre carré pour des locaux, quand à Paris, on est à 400 ou 500 € le mètre carré. Vous avez dit qu'on avait 8000 mètres carrés de locaux. Donc, je vous laisse faire le calcul à 300-400 € d'écart fois 8000 mètres carrés. Eh ben, ça nous fait entre 2,4 millions et 3 millions d'euros d'économie par an juste sur les locaux. On a 20 millions d'euros de masse salariale au siège. 20 millions d'euros de masse salariale. Les salaires au Mans sont 10 à 15% inférieurs à ceux de Paris pour des gens qui ont 10 à 15% de pouvoir d'achat en plus. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, notamment, est beaucoup moins cher. Pour 350 € au Mans, vous avez un T2, voire un T3. Quand à Paris, vous avez les toilettes sur le palier, sans forcément avoir le studio qui va avec. Donc, 450 collaborateurs qui travaillent ici sur le siège. Et donc là aussi, 10 à 15% sur 20 millions d'euros de masse salariale, ça fait 2 à 3 millions d'euros. Et donc c'est beaucoup d'argent pour une entreprise et ça permet d'avoir une implantation régionale qui nous permet de continuer malgré tout à avoir des ambitions extrêmement importantes. 450 collaborateurs, je le disais, qui travaillent ici. Vous en prenez soin de ces collaborateurs avant de prendre soin de vos clients. C'est la priorité, ça avait été évoqué notamment par des dirigeants anglo-saxons. Prenez soin de vos collaborateurs avant et ils prendront soin de vos clients. Ça, c'est un mantra. Comment vous prenez soin d'eux aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? C'était quelque chose qui était au départ une intuition. Donc, c'était
il y a à peu près 20 ans, j'avais posé ça comme base en disant un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. C'est écrit quasiment comme ça, dans ces mots-là, en tout cas. Alors, sur le fronton au niveau du groupe, siège. C'est de devenir l'entreprise qui au monde porte le plus attention à ses salariés et à ses clients, et dans cet ordre-là. Et effectivement, plus vous portez attention à vos collaborateurs, plus vous essayez de faire en sorte qu'ils soient épanouis dans leur métier, plus vous leur donnez des possibilités d'évolution professionnelle, plus vous les considérez avec respect. Et on n'est pas parfait. Hein. C'est devenir. Devenir, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin pour le réussir. Mais plus vous avez réellement, vous aimez les gens, vos collaborateurs, ils vous le rendent. Et s'ils sentent qu'ils peuvent s'épanouir professionnellement, ils vont bien faire leur boulot. Et s'ils font bien leur boulot, les clients ils sont satisfaits. Vous le constatez objectivement aujourd'hui, moins de turnover, moins d'absentéisme. Il y a des indicateurs précis aujourd'hui qui vous disent tiens, on a investi là-dedans et ça marche. Ça attire, la marque employeur se développe. Bien évidemment, ça marche. Après, on est quand même dans un métier dans lequel il reste un turnover qui est élevé, mais on constate à chaque fois que là où nos managers appliquent le mieux l'attention portée à nos collaborateurs, c'est là où on a les meilleurs résultats, c'est là où on a le moins de turnover, c'est là où on a le plus de satisfaction salariée. Et donc c'est vraiment quelque chose que l'on doit cultiver, travailler, et c'est tous les jours. Pour les talents dans les agences qui vous rejoignent, ce sont des métiers qui bénéficient encore de peu d'attractivité, avec des salaires qui sont souvent bas. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de travailler dans le domaine du service à la personne ? Le point, ce qui est super important, c'est le sens. Aujourd'hui, ce que recherchent davantage, en numéro un, les jeunes et même l'ensemble des salariés, c'est avoir un métier qui a du sens. Notre métier, il a un sens incroyable. Vous savez, il y a un autre grand philosophe des temps modernes, Jean-Jacques Goldman, qui nous chantait « Il changeait la vie ». C'était un cordonnier, un simple cordonnier. Il faisait des souliers si jolis, si légers, que notre vie semblait un peu moins lourde à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des grands discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie. Et quand vous faites votre métier avec du cœur, quand vous faites votre métier parce que vous savez qu'il a un sens, vous changez la vie. Vous changez votre vie à vous et vous changez la vie des autres. Et il y a un bouquin aussi qui s'appelle La Fiche Philosophie, qui parle du marché aux poissons de Seattle. Et sur ce marché aux poissons de Seattle, c'est vraisemblablement un des métiers les plus pourris du monde. Vous vous levez à 3h du matin, vous bossez dans le froid, avec les poissons, avec des odeurs et des trucs qui sont gluants, etc., etc. Et donc c'était un endroit où il y avait un taux d'absentéisme, de crise sociale extrêmement élevée. Et le directeur rassemble tout le monde et va leur dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour que demain, ça se passe mieux et que vous soyez heureux de votre métier. Et donc, il a mené un certain nombre d'entretiens. Il s'est aperçu que ce qui était le ciment de l'intérêt, qu'ils aimaient bien leur métier, c'était les relations humaines. Parce que comme c'était un milieu qui était dur, ils avaient réussi à tisser les uns avec les autres des relations humaines très fortes. Et donc, on peut le faire dans un groupe aussi nombreux, avec autant de collaborateurs aujourd'hui ? On peut le faire partout. Et ce qu'il a réussi à changer, avec ce qu'il a appelé la fiche philosophie, c'est je vais transformer ma vie et je vais transformer la tienne parce que chaque jour, je vais avoir une attention pour toi. Et donc, aujourd'hui, c'est un marché aux poissons qui se visite à Seattle parce que tous les jours, les uns et les autres essayent de faire des choses un peu surprenantes, un peu amusantes, pour égayer le quotidien des autres et renforcer cette relation interpersonnelle qu'ils peuvent avoir. Donc, oui, la façon dont vous exercez votre métier, vous ne choisissez pas forcément votre métier, vous choisissez systématiquement la façon dont vous allez l'exercer. Et la façon dont vous allez l'exercer fait que votre métier devient beau. Et c'est le sens, évidemment, que vous donnez à vos collaboratrices et vos collaborateurs dans leur quotidien. Merci beaucoup, Guillaume Richard. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe WeCare. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux aujourd'hui. Je vous en prie. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.